Mes salutations, Monsieur le Président de la Transition. Je viens encore une fois m'exprimer parce que, bien que j'étais ermite, mais les gens de Omboué, mes parents de Omboué, où vous étiez, m'ont dit que Gogwa, Gogwa. Donc c'est pourquoi je viens encore m'adresser à vous. Je vous ai écouté parler avec beaucoup d'attention. Eh bien, votre discours a heurté, m'a heurté. C'est pourquoi je viens m'exprimer. Parce que on ne peut pas laisser un homme faire autant de maladresse et se taire, quoi, Monsieur le Président de la Transition. Parce que quand on vous écoute parler, au début, on dit waouh. Alors là, ça va. Mais à la fin, on dit il y a un problème. Parce qu'il faut être cohérent. Il faut être cohérent, Monsieur le Président de la Transition. Quand on n'est pas cohérent, c'est pas bon. Même avec nous-mêmes. Avec notre esprit. C'est pas bon. C'est pas bon, Monsieur le Président de la Transition. Surtout avec le peuple qui vous a mis en haut. Avec ce peuple qui est innocent même. Ce peuple qui veut que vous réussissez. Mais vous jouez avec le peuple. Non. Moi, je suis une personne qui vous a beaucoup interpellé afin que vous annulez le projet de révision de constitution. Parce que même, c'est pas le moment même de faire le projet de révision de constitution. Le plus souvent, on le fait après une élection présidentielle ou après une révolution. C'est l'on fait un projet de révision de la constitution d'un pays. C'est pourquoi je vous ai demandé d'annuler, de reprendre tout à zéro. Et dans les bases simples. Mais vous dites au peuple que la constitution, c'est pas vous. Et à la fin, vous faites comprendre au peuple qu'il va voter oui. En fait, vous-même, Monsieur le Président de la Transition, vous venez biaiser le référendum. Vous-même, vous venez biaiser le référendum. C'est que ce que vous dites, parce que vous avez parlé d'ego, vous nous avez fait comprendre que vous ne voulez pas qu'on vous habille avec toutes les parures, des belles parures. Mais à la fin de votre discours, vous nous faites comprendre qu'il faut voter oui. Ça me fait rire parce que il n'y a pas de personnes qui arrivent à vous dire les vérités. Qui arrivent à vous faire comprendre que non, Monsieur le Président de la Transition, vaut mieux faire ça, vaut mieux parler comme ça, afin que il n'y ait pas de jet d'eau. Il n'y a personne pour vous dire ça. C'est dommage, hein, Monsieur le Président de la Transition. Soit c'est vous qui faites exprès. Non, mais je ne pouvais pas me taire, Monsieur le Président de la Transition. Le discours que vous avez eu à passer, non, il y a un problème. Il y a un problème. On ne parle pas comme ça au peuple, Monsieur le Président de la Transition. On ne parle. Le peuple d'hier, là, ce n'est pas le même peuple qu'aujourd'hui, Monsieur le Président de la Transition. Aujourd'hui, on fait attention. On se met devant nos écrans pour écouter comment la personne parle.
Et quand on voit qu'il y a des hicks, on dit que non, il y a un problème. On ne parle pas comme ça, Monsieur le Président de la Transition. Et d'ailleurs même, un référendum ne se fait pas en quelques semaines. Monsieur le Président de la Transition, à Moldavie, il y a eu un référendum la semaine passée. Et le peuple a voté. C'était même mitigé. Ils ont gagné à 50 et quelques %. Parce qu'il y a plus d'avantages. Ça concerne l'Union européenne. Et la Moldavie, c'est un pays qui a la base. Eux, c'est le tapis, la tapisserie. Donc ça va vers... il y a plus d'intérêt pour le peuple. Il y a plus d'intérêt pour le peuple. Mais c'était même mitigé parce que il y a aussi les inconvénients concernant les impôts, tout ce qui est taxes. Mais ça a été adopté. Disons, le référendum sur l'Union européenne, entrer dans l'Union européenne, ça a été adopté. Monsieur le Président de la Transition, prenez le temps de bien faire les choses. Je vous remercie.